Et toi? T'aimes prendre des risques? Mais t'aimes pas les confrontations? Ben, bonne nouvelle! On va parler de Metal Gear Solid! Et salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de The Games That Made Us ECG, édition Metal Gear Solid. Salut Steph. Salut Robert. Et oh, attention, j'entends quelque chose, je pense qu'on a également un invité surprise. Je pense qu'il y a un point d'exclamation qui vient d'appeler. Surprise! Oh mon Dieu, vite, appelez les gardes tout de suite. Il sort d'une boîte de carton, Il sort d'une boîte de carton, c'est ça exactement. Salut ouais, Reza, ça la va bien? boîte est juste là. Salut tout le monde! Salut. Ça va bien, merci. Alors, évidemment, Reza et avec moi, je pense, on est pas mal des grands fans de MGS, mais Stéphane aussi. J'ai appris que tu avais également joué et apprécié MGS 1. Ouais. Wow. Donc, Metal Gear Solid, sorti sur PlayStation dans les... En 98, je pense, Reza, ou plus ou moins dans ces eaux-là? Il y a 22 ans, je crois, oui. Ouais, c'est à peu près ça. Donc MGS 1, cette fois-ci je vais essayer de faire le pitch un peu, grosso modo. En fait, MGS 1 c'est un remake ou en fait une version plus moderne du premier Metal Gear qui était sorti sur MSX. Je dis ça c'est parce que il y a beaucoup d'éléments mécaniques, même des boss même qui reviennent. Au niveau du scénario aussi également, c'est pas mal la même chose. Donc évidemment, Hideo Kojima qui a créé cette série à l'époque où malheureusement il n'a pas été disgracié comme un rat mort par Konami. C'est vraiment la belle époque, quoi. C'était vraiment... on commençait un peu à avoir une technologie dans laquelle on pouvait avoir des expériences, on va dire, cinématiques un petit peu. Alors, vraiment, c'était la première fois qu'on pouvait avoir sur une console à la maison une expérience super immersive, à la fois autant avec du gameplay, de gun, James Bond, d'infiltration et tout ça, mais également une histoire, tout étant doublé, que ce soit en japonais, en anglais ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est vraiment CMGS que ça nous donne sur 2 disques. Ce qui était nouveau aussi, c'était qu'on pouvait également briser la 4e dimension, la 4e réalité, donc avoir un élément un peu de Deadpool, mais on pouvait également... les personnages nous disaient quoi faire, regarder dans les cartes mémoire, regarder les fréquences à l'arrière même de la boîte. De la boîte. Donc imaginez le pauvre gars qui louait le jeu. Souvent t'as pas les boîtes originales. Donc Reza, pour toi, MGS rapidement comme souvenir, c'est quoi je parle vraiment de MGS 1 là. C'est quoi exactement? Ouais, c'est 3 trucs me viennent à la tête là. Un, c'est... Je te dirais, c'est le premier jeu que j'ai vraiment trouvé immersif. Vraiment immersif. Parce que j'ai joué à d'autres bons jeux avant, puis c'était le fun en tant que jeu, puis ça peut être addictif et tout ça. Mais MGS, c'est le premier jeu que je me souviens où je me suis perdu dans l'histoire. Les personnages étaient incroyables. J'en étais fou, là. J'étais obsédé par ce jeu-là. Il fallait absolument que je continue et que je le finisse,
que je vois qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est... Je me souviens le moment exact où ce jeu-là est passé d'un super excellent jeu à vraiment next level, quelque chose de complètement différent puis incroyable. Et c'était la fin du premier disque. La fin du premier disque qui était quand tu bats Sniper Wolf et que là, il est là sur la neige puis elle te raconte son sob story puis blablabla. Puis à la fin, il fallait que tu tires la gâchette toi-même. Il fallait que tu appuies sur carré pour l'achever juste avant. Il dit quelque chose du genre OK, hero, set me free ou quelque chose du genre. Puis il fallait que tu l'achèves. J'étais comme holy shit! Wow, que c'était bon là. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est vraiment à quel point. Quand j'étais comme dans les derniers stages du jeu, là, je pouvais plus arrêter. Il fallait que je finisse. Puis quand je l'ai fini, je me souviens, il était 5h30, 6h du matin. Là, c'est une sensation de satisfaction incroyable. Avec la fameuse chanson de la fin aussi, qui est magnifique. Ah oui, ça je l'ai écouté jusqu'à C'est quoi la le fin son aussi. d'ailleurs Tanya Sassi, à côté de Terry, ta cliente Sassi, à côté de Michel. Voilà, c'est pour ça on peut pas encore une fois les avoir les deux à côté. Pour toi Stéphane, MGS1? Wow, écoute, ma première expérience avec Metal Gear, c'était sur le Nintendo, puis j'avais trouvé ça moyen, mais je voyais qu'il y avait de l'intelligence derrière le jeu. Tu pensais que c'était j'allais dire Carl Weathers, mais le comment dire, le père Carl Reese. Ouais. Carl Reese. Je pensais que c'était Terminator, mais c'était mal, c'était mal tagué. Mais non, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, je me suis dit wow, ils ont vraiment fait un chef-d'œuvre avec ce jeu-là. C'était vraiment out of left field, quelque chose qui était complètement différent de tout ce qu'on avait vu précédemment dans tous les styles de jeu. Écoute, le côté action c'était pas Contra, tu sais, c'était pas Rambo, c'était pas tu rentres dans le tas puis tu tires sur tout. Il y avait vraiment de la stratégie à jouer, le côté subtil, furtif, c'était vraiment cool. Tu pouvais quand même jouer bourrin. Tu pouvais quand même, ouais, mais c'était beaucoup plus trippant de jouer sans tuer personne. Ouais, sans tuer personne ou en ninja si on veut. J'adore le soundtrack. Écoute, à chaque fois qu'on va voir Video Games Live, puis il joue des tunes du jeu, écoute, j'ai des frissons à chaque fois. D'ailleurs, Rez, je te regarde là avec ta barbe et le kit, puis ça me fait penser, tu devrais vraiment faire un cosplay de Solid Snake, bro. Ouais, sérieusement, là, tu devrais vraiment, comme autant que moi c'est Ryu, toi tu devrais vraiment faire un Solid Snake. Ça me dérangerait pas, moi. Faut que je trouve les accessoires, mais sinon je suis game. Puis, ouais, c'est ça. Écoute, toute l'astuce de changer les manettes, parce qu'à un moment donné, tu te bats contre un boss. Puis là, le seul manière de te battre, c'est de vraiment de dépluguer ta manette puis de le plugger dans l'autre. Ça, c'était. Psycho Mantis. Psycho Mantis, ça, c'était vraiment intelligent aussi. J'ai des beaux souvenirs rattachés à Metal Gear. J'ai des souvenirs aussi qui sont rattachés à Metal Gear, mais qui sont pas nécessairement par rapport avec le jeu. Donc, les parodies qu'on avait vues, le Metal Gear Awesome, qui est vraiment très drôle, le Crab Battle. Donc, une petite place dans mon cœur pour Metal Gear. Dommage que j'ai pas joué aux autres. J'aurais vraiment aimé ça, mais manque de temps, autre projet, puis le kit, parce que, écoute, je vois à quel point tu es passionné de cette histoire-là, puis le personnage de Solid Snake, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de... C'est émotif, son histoire, là. C'est poignant, comme on dit. Ouais. Donc, surtout quand tu apprends plus tard dans le 4 qu'est-ce qui lui arrive et man, oh boy. je vois que ça je vois que ça touche encore Reza, mais effectivement si exemple d'ailleurs il
faudrait que tu rattrapes. Ce serait vraiment le 3 et le 4, honnêtement, qu'il faudrait que tu joues. Et puis voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Pour ma part, bon, évidemment, je suis un grand fan de MGS, mais je tenais vraiment à ce que Reza et Stéphane nous parlent de leur expérience pour ce jeu. Je dois avouer quand même que, bon, MGS aujourd'hui en 2020, on peut y jouer. Bon, c'est sûr que c'est les graphismes de PS1, mais je pense que c'est quand même plus facile à essayer de jouer que une version remixée sur la GameCube, Twin Snakes, qui a été refait un peu avec l'engin de MGS2, qui également plus difficile aussi à avoir étant donné qu'il faut avoir une GameCube. C'est pas sorti virtuellement sur les autres consoles de Nintendo. Donc MGS, vraiment the game, one of the game that made us, pour sûr. Donc on vous conseille fortement d'y jeter un petit coup d'œil. Ça vaut la peine, au moins le terminer au moins une fois si c'est pas déjà fait, ou aller y rejouer si jamais vous êtes en manque d'infiltration. Merci beaucoup messieurs et à la prochaine. Ciao.